Le grand soleil de Paris transperçait les fentes des vieux toits, projetant sa lumière sur le visage émacié de Théo. Le garçon de 12 ans cligna des yeux et se réveilla après une nuit passée à somnoler sur un trottoir. Sur l'avenue, l'agitation de la ville avait déjà commencé tôt, rappelant à Théo qu'un nouveau jour s'approchait et qu'il devait continuer son combat quotidien. Il s'assit et frotta ses yeux encore endormis. Autour de lui, quelques autres sans-abri commençaient également leur matinée. Une vieille dame ramassait des morceaux de carton qui lui avaient servi de lit pendant la nuit. Un peu plus loin, un homme d'âge moyen fouillait dans une poubelle, espérant trouver quelque chose à revendre. « Bonjour, oncle Léo » cria Théo en passant près de lui. Léo était déjà debout. « Enfant » répondit Léo en levant la tête avec un sourire. « Oui, je vais vendre des billets de loterie. Prends soin de toi et pense à manger quelque chose avant de partir. » Théo le remercie avant de repartir. Il n'avait pas d'argent pour le petit déjeuner, mais il y était habitué. En fin de compte, l'important était de vendre suffisamment de billets pour survivre une autre journée. Il est descendu dans les rues pour tenter de convaincre les passants d'acheter ses billets. Beaucoup l'ignoraient, passant comme s'il était invisible. Certains lui lançaient un regard de pitié avant de tourner les yeux et de poursuivre leur chemin. De temps en temps, une personne charitable s'arrêtait pour acheter quelques billets. Vers midi, l'estomac de Théo gargouillait de faim. Il comptait l'argent qu'il avait gagné, juste de quoi s'acheter une baguette. Il soupira mais se sentait quand même chanceux. Au moins aujourd'hui, il aurait quelque chose à manger. Lorsque le soleil atteint son zénith, la chaleur devient étouffante. Théo cherchait un coin ombragé pour se reposer. Il était assis sur le trottoir, adossé au mur d'un magasin. De là, il pouvait observer la foule et la circulation intense dans la rue. Soudain, un bruit assourdissant retentit, un choc violent suivi de crissements de pneus et de cris de panique. Théo sursauta et tourna la tête vers la source du bruit. Il a vu une voiture encastrée dans un poteau de signalisation, de la fumée s'échappant du moteur. Sans hésiter, Théo s'est précipité vers les lieux de l'accident. En s'approchant, il a entendu des enfants pleurer depuis l'habitacle. La porte était bloquée et une femme inconsciente était affalée sur le siège conducteur. « À l'aide ! Quelqu'un peut m'aider » cria Théo en essayant d'ouvrir la porte en vain. Tout autour, les passants restaient figés. Certains filmaient même la scène avec leur téléphone. Personne n'a osé intervenir, craignant une explosion. Le regard de Théo scruta l'environnement jusqu'à ce qu'il aperçoive une barre de métal à proximité. Sans réfléchir, il l'attrapa et retourna à la voiture. « Éloignez-vous, c'est trop dangereux » s'exclama un homme. Mais Théo n'écoutait pas. De toutes ses forces, il a brisé le pare-brise. Le verre s'est brisé en 1000 morceaux. Prudemment, il s'est glissé à l'intérieur du véhicule. À l'arrière, 2 bébés sanglotaient dans leur siège auto. Sans perdre une miette, Théo déboucla leur ceinture et les prit dans ses bras. « Donnez-les-moi, mon fils. »« Je m'en occupe » dit un homme posté à proximité, tendant les bras pour récupérer les enfants. Théo confie les 2 enfants à l'homme, puis remonte à la voiture pour secourir la femme. Il a tenté de la faire sortir, mais elle était coincée sur le siège conducteur. « Tu n'y arriveras pas. C'est trop dangereux. » Quelqu'un a crié. Théo refuse d'abandonner. La sueur perlait sur son front tandis qu'il poursuivait ses efforts. Finalement, d'un dernier effort, il réussit à extraire la femme du véhicule. À ce moment précis, ambulance et pompiers arrivent sur place. Les secouristes se sont précipités pour soigner les victimes tandis que les pompiers aspergeaient la voiture de mousse pour prévenir tout risque d'incendie. Théo restait là, essoufflé, regardant les secours prendre en charge la femme et les 2 enfants. Il se sentait épuisé, mais une émotion étrange qu'il n'avait jamais ressentie auparavant commença à l'envahir. « Quel est ton nom » a demandé un ambulancier. « Théo » répondit-il d'une voix tremblante. « Vous êtes très courageux » dit l'homme en lui tapotant l'épaule. « Sans vous, cela aurait pu être une tragédie. » Théo hocha simplement la tête, incapable de trouver les mots. Il a regardé l'ambulance partir avec la femme et les enfants, priant silencieusement pour qu'ils s'en sortent. La situation semblant sous contrôle, Théo se prépare à regagner son coin habituel. Mais à ce moment-là, un policier l'a arrêté. « Attendez un instant » a dit l'officier. « Nous avons quelques questions à vous poser. » Théo regardait l'officier avec inquiétude. Il avait l'habitude d'éviter la police, qui le poursuivait souvent lorsqu'il dormait sur le trottoir.
Je n'ai rien fait de mal, balbutia-t-il, la voix tremblante. Le policier sourit pour le rassurer. Ce n'est rien. Nous voulons juste savoir exactement ce qui s'est passé. Théo secoua la tête puis raconta tout. Le policier écoutait attentivement, prenant parfois quelques notes dans son carnet. Tu es très courageux, dit-il quand Théo eut fini. Mais où habites-tu? Où sont tes parents? Théo baissa la tête, hésitant un instant. Puis il a murmuré, je n'ai pas de maison. Je vis dans la rue. Le policier le regarda avec compassion. Quel âge as-tu? 12 ans, répondit Théo. Le policier hocha la tête. Bien. Nous t'emmènerons dans un endroit sûr. Là-bas, les gens prendront soin de toi. D'accord? Théo hésita. Il était habitué à la vie dans la rue, même si c'était difficile et dangereux. Mais il repensa aux 2 enfants qu'il venait de sauver. Peut-être que c'était pour lui l'occasion de commencer une nouvelle vie. D'accord, dit-il finalement. Le policier lui sourit et l'aida à monter dans la voiture. Alors que le véhicule s'éloignait, Théo regarda par la fenêtre et vit les rues familières s'éloigner peu à peu. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais une lueur d'espoir commençait à grandir en lui. La voiture de police l'a emmené dans un centre d'accueil de la banlieue parisienne, où vivaient comme lui d'autres enfants orphelins ou sans abri. Au début, Théo se sentait perdu, déstabilisé par cette nouvelle vie rythmée par des règles. Mais petit à petit, il commence à s'adapter au centre. Il mangeait à sa faim, était bien habillé et allait à l'école en faisant des choses qu'il n'osait auparavant qu'imaginer. Il étudia assidûment, déterminé à saisir cette opportunité de changer sa vie. Quelques semaines après l'accident, un inconnu est venu rendre visite à Théo au centre. Il se présente comme médecin et père des 2 enfants que Théo avait sauvés. « Vous avez sauvé ma famille », dit le docteur Maxime, la voix tremblante d'émotion. « Je ne sais pas comment te remercier. » Embarrassé, Théo répond, « J'ai juste fait ce qui me semblait juste. » Le docteur Maxime regardait Théo avec une profonde gratitude et une détermination évidente. « Théo, ma femme et moi avons longuement réfléchi. Nous aimerions t'adopter, si tu es d'accord. » Théo restait figé, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. « Êtes-vous sérieux? » demanda Théo. Le docteur Maxime hocha la tête avec un sourire chaleureux. « Oui, c'est vrai. Vous avez sauvé nos enfants. Maintenant c'est à notre tour de vous aider. » Les larmes montèrent aux yeux de Théo. Il n'aurait jamais imaginé que sa vie puisse changer aussi rapidement. Une fois les procédures judiciaires finalisées, Théo devient officiellement fils adoptif du docteur Maxime et de son épouse Claire. La vie de Théo change complètement. Il a désormais une famille aimante, fréquente une bonne école et n'a plus à se soucier de sa subsistance. Au début, il peine à s'adapter à cette nouvelle existence. Il n'est pas habitué au confort et à la sécurité. Plusieurs nuits, il se réveille en sursaut, croyant qu'il dort encore sur un trottoir glacé. Mais grâce à la patience et à l'amour de ses parents adoptifs, Théo finit par s'intégrer dans sa nouvelle vie. Le docteur Maxime l'emmène souvent à l'hôpital où il travaille, voulant lui faire découvrir le métier de médecin mais aussi lui faire comprendre que la vie comporte bien plus d'épreuves que celles qu'il avait connues. « Vous voyez, » dit le docteur Maxime en traversant les urgences, « chaque jour, beaucoup de gens ont besoin d'aide. C'est pour ça que je suis devenu médecin. » Théo, les yeux grands ouverts, rempli de curiosité, observait les médecins et infirmières autour des patients, ressentant à la fois l'urgence et la passion qui animait ces professionnels. « Papa, » demande Théo, « est-ce que je pourrais devenir médecin comme toi ?» Le docteur Maxime sourit et lui ébouriffa les cheveux. « Bien sûr, mais cela demandera du travail et surtout un grand cœur. » Ce jour-là, Théo prend la décision de poursuivre son rêve de devenir médecin. Il étudiait dur et se classait régulièrement parmi les meilleurs de sa classe. En dehors de l'école, il fait du bénévolat dans des associations caritatives, aidant ceux qui en ont besoin, comprenant mieux que quiconque leur détresse. Cependant, son parcours scolaire n'a pas toujours été fluide. Il a traversé des périodes de doute et de pression intense. Parfois, les souvenirs de sa vie passée dans la rue refont surface, le hantent et lui donnent le sentiment de ne pas mériter sa nouvelle existence. Un soir, alors qu'il révisait ses examens de fin d'année, une vague de découragement l'envahit. Il ferma son livre, sortit sur le balcon et regarda avec irritation les rues animées de Paris en contrebas. Maxime, remarquant son attitude inhabituelle, le rejoignit, son inquiétude perceptible dans la voix. « Ça va, Théo ?» Théo se retourna,
les larmes aux yeux. Papa, parfois j'ai l'impression que je ne mérite pas tout ça. J'ai peur qu'un jour, je te décevasse, toi et maman. Le docteur Maxime prit Théo dans ses bras. Mon fils, tu ne devrais jamais ressentir cela. Tu as traversé des épreuves que peu de gens peuvent imaginer. Cela ne te rend pas faible, au contraire, cela te rend plus fort. Ta mère et moi sommes fiers de toi pour tout ce que tu as surmonté et accompli. Théo, rassuré par les paroles de son père, a surmonté cette période difficile. Il a compris que son passé n'était pas une honte, mais une force qui lui permettrait d'avancer. Les années passent et Théo grandit pour devenir un jeune homme brillant et talentueux. Il a été admis à l'université Paris-Cité en faculté de médecine avec la meilleure note. Le jour où il a reçu sa lettre d'admission, toute la famille a explosé de joie. « Nous sommes tellement fiers de toi, Théo !» s'exclama Claire en serrant son fils dans ses bras. Théo sourit, les larmes aux yeux. « Merci papa. Merci maman. Sans toi, je ne serais pas là aujourd'hui. » La vie universitaire de Théo a été remplie de défis, mais aussi de moments inoubliables. Il étudiait dur, veillait souvent tard le soir pour approfondir ses recherches, mais il n'oubliait jamais d'où il venait. Il revenait régulièrement voir son oncle Léo et les sans-abri de son ancien quartier, leur apportant de la nourriture et des vêtements. Lors d'une de ses visites, Théo rencontre Marie, une fille qu'il avait connue lorsqu'il vivait dans la rue. Marie était toujours obligée de vendre des billets de loterie pour survivre. « Théo, tu as tellement changé !» s'exclame Marie, surprise de le voir vêtu de vêtements propres. Théo sourit. « Oui, j'ai eu la chance d'être adopté par une famille et maintenant j'étudie la médecine à l'université. » Marie le regardait avec un mélange d'admiration et d'envie. « Quelle chance tu as! Je dois encore errer tous les jours pour gagner ma vie. » Un pincement au cœur, Théo se souvint de sa propre détresse lorsqu'il était à la place de Marie. « Dis-moi, Marie, tu veux changer de vie? Je peux t'aider. » Marie le regardait. « Mais comment pourrais-tu m'aider? » Théo a répondu, « Je t'aiderai à trouver un logement et un emploi stable, mais tu dois me promettre que tu feras de ton mieux. » Marie hésita un instant, puis hocha la tête. « D'accord, je vais essayer. » À partir de ce jour, Théo consacre du temps à aider Marie. Il lui a trouvé un logement dans un centre d'accueil et un petit travail dans un café. Il l'a également aidé à reprendre ses études afin qu'elle puisse terminer ses études secondaires. En aidant Marie, Théo a compris qu'il pouvait faire bien plus pour ceux qui en avaient besoin. Il commence alors à organiser des consultations médicales gratuites pour les sans-abri avec le soutien de ses camarades de classe et des professeurs de la faculté de médecine. Les efforts de Théo ont non seulement aidé de nombreuses personnes, mais ont également inspiré son entourage. Ses camarades de classe, qui au début ne l'avaient rejoint que par curiosité, se sont peu à peu inspirés par son esprit de solidarité et de gentillesse. Un jour, après une consultation médicale gratuite, son ami Léo lui dit « Théo, je dois te remercier. Avant, je ne pensais qu'à gagner beaucoup d'argent après mes études. Mais maintenant je comprends que devenir médecin n'est pas seulement un métier, c'est aussi une mission. » Théo sourit et lui tapota l'épaule. « C'est exactement ce que mon père m'a toujours appris. Avoir la chance d'étudier la médecine est un privilège, et nous avons la responsabilité d'utiliser nos connaissances pour aider les autres. » Après avoir obtenu son diplôme avec mention, Théo décide de se spécialiser en chirurgie d'urgence. Il voulait pouvoir sauver les accidentés, comme il l'avait été autrefois par la famille du docteur Maxime. Tout au long de ses études et de sa carrière, Théo a rencontré de nombreuses difficultés. Certaines interventions chirurgicales duraient des heures et nécessitaient une concentration extrême. Parfois, il était confronté à la perte d'un patient, une épreuve qui le laissait impuissant et profondément affecté. Un soir, après avoir perdu un patient sur la table d'opération, Théo s'assit seul dans le vestiaire, les larmes coulant sur ses joues. Le docteur Maxime, qui travaillait toujours à l'hôpital, le trouva dans cet état. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils ?» Théo leva les yeux vers son père, la voix brisée. « J'ai tout essayé, papa, mais je n'ai pas pu la sauver. » Le docteur Maxime s'assit à côté de lui et posa une main réconfortante sur son épaule. « Mon fils, c'est une épreuve à laquelle tout médecin est confronté. Nous ne sommes pas des dieux, nous ne pouvons pas sauver tout le monde. Mais ce qui compte, c'est que nous avons fait tout ce que nous pouvions. » « Mais j'ai l'impression d'avoir échoué, » dit Théo. « Non, mon garçon, » le rassura le docteur Maxime. « Le véritable échec n'existe que lorsque l'on abandonne, lorsque l'on arrête d'essayer. Vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir,
et c'est ce qui compte le plus. Théo a compris qu'en tant que médecin, il devait accepter qu'il ne pouvait pas toujours sauver tout le monde, mais cela ne voulait pas dire qu'il devait abandonner ou arrêter de se battre. À 28 ans, Théo devient l'un des plus jeunes médecins nommés chef du service des urgences de l'hôpital. Le jour de sa prise de fonction, il se tenait devant le miroir du vestiaire, observant son reflet dans sa blouse blanche. Il repensait aux années où il était dans la rue, et il était difficile de croire qu'il en était arrivé là. Un soir, alors qu'il était en service de nuit, un patient en urgence a été admis. Il s'agissait d'un garçon d'une dizaine d'années, grièvement blessé suite à un accident de la route. En le voyant, Théo a soudain une révélation. L'enfant, c'était lui, des années plus tôt. « Docteur, j'ai peur », dit le garçon, les larmes aux yeux. Théo lui serra la main. « N'aie pas peur. Je suis là. Tout ira bien. » Cette nuit-là, Théo et son équipe font tout leur possible pour sauver l'enfant. Après de longues heures d'intervention chirurgicale délicate, ils ont finalement réussi. Lorsque l'enfant se réveilla, Théo était assis à son chevet. « Quel est ton nom » demanda doucement Théo. « Maxime », répondit l'enfant d'une voix faible. Théo sourit. « Maxime, tu es très courageux. Je sais que la vie peut être difficile, mais ne perds jamais espoir. » Maxime regardait Théo avec admiration. « Je veux devenir médecin comme toi. » Théo se souvenait du moment où, des années plus tôt, il avait prononcé ces mêmes mots devant le docteur Maxime. « Tu peux accomplir tout ce que tu veux, Maxime. Il suffit de croire en toi et de ne jamais abandonner. » À partir de ce jour, Théo venait régulièrement voir Maxime. Il découvre que l'enfant est aussi un enfant de la rue et prend la décision de l'adopter, tout comme le docteur Maxime l'avait fait pour lui par le passé. L'adoption de Maxime n'a pas été une tâche facile. Théo a dû faire face à des démarches administratives complexes et à de nombreux doutes de la société sur la capacité d'un seul médecin à élever un enfant. Mais avec le soutien de sa famille et de 2 collègues. Théo avait finalement réussi à élever Maxime, mais cela lui apportait son lot de nouveaux défis. Il a dû apprendre à concilier son travail exigeant avec ses responsabilités de père. Bien des nuits, après de longues heures à l'hôpital, il prenait encore le temps d'aider Maxime à faire ses devoirs et d'écouter ses histoires. Un soir, alors qu'il révisait pour un prochain examen, Maxime demanda soudain, « Papa, pourquoi m'as-tu adopté ?» Théo arrêta d'écrire et regarda son fils avec tendresse. « Il n'y a pas si longtemps, j'étais moi aussi un enfant des rues comme toi, » commença-t-il. « J'ai eu la chance d'être accueilli par une bonne personne. Cette personne était ton grand-père. » Les yeux de Maxime s'écarquillèrent d'étonnement. « Toi aussi, tu vivais dans la rue ?» Théo acquiesça et commença à lui raconter son passé, l'accident qui avait bouleversé sa vie et l'amour que lui avait donné le docteur Maxime. « J'ai choisi de t'adopter parce que je voulais transmettre l'amour que j'ai moi-même reçu, » a conclu Théo. « Je suis convaincu que chaque enfant mérite une chance de changer sa vie. » Les larmes aux yeux, Maxime a serré son père dans ses bras. « Merci papa. Je promets de faire de mon mieux pour ne jamais te décevoir. » Théo ébouriffa tendrement les cheveux de son fils. « Je le sais, mon grand. J'ai confiance en toi. » Le destin de Théo avait bouclé la boucle. Cet ancien enfant sans abri est devenu un médecin talentueux, sauvant des vies et offrant aux enfants et aux personnes défavorisées l'espoir d'un avenir meilleur. Mais Théo ne s'est pas arrêté là. En plus d'adopter Maxime et de soigner ses patients, il met en place un programme médical gratuit pour les sans-abri et crée une bourse pour aider les enfants des rues à accéder à l'éducation. Un jour, alors qu'il travaillait à sa clinique solidaire, il retrouve Marie, une amie qu'il avait aidée des années auparavant. Marie était devenue enseignante et s'investissait désormais dans l'humanitaire. « Théo, je dois te remercier », s'exclama-t-elle en lui serrant fermement les mains. « Sans votre aide ce jour-là, je serais peut-être encore en train d'errer dans les rues. » Théo sourit. « Ne me remercie pas. C'est toi qui as fait l'effort de changer de vie. Je t'ai seulement montré le chemin. » Marie secoua la tête. « Non, Théo. Tu m'as donné de l'espoir quand je pensais avoir tout perdu. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire pareil pour les autres enfants. » L'histoire de Théo commence à se répandre. De plus en plus de gens entendent parler de ce jeune médecin au grand cœur et à l'histoire unique. Il a été invité à la télévision pour partager son parcours et inspirer les autres. Pourtant, Théo n'a jamais laissé la célébrité le changer. Il resta un médecin dévoué, un père aimant et un ami fidèle. Il retourne souvent dans son ancien quartier, là où tout a commencé,
pour aider les sans-abri. Un jour, alors qu'il distribuait de la nourriture aux sans-abri de son ancien quartier, Théo reconnut une silhouette familière. C'était le vieux Léo, l'homme qu'il avait souvent rencontré lorsqu'il vivait dans la rue. « Basile Léo !» s'exclama Théo en se précipitant pour serrer le vieil homme dans ses bras. Les yeux de Léo remplis d'émotion. « Théo, c'est bien toi. » « Mon Dieu, pensais-je. Oh, mon garçon, je suis tellement contente de te revoir. » Théo raconte à Léo l'histoire de sa vie, comment l'accident a changé son destin. Léo écoutait attentivement, les larmes coulant sur son visage buriné. « J'ai toujours su que tu réussirais, » dit Léo d'une voix émue. « Tu as toujours été un enfant exceptionnel. » Théo serra la main de Léo avec tendresse. « Oncle Léo, je veux t'aider. Tu aimerais venir vivre avec Maxime et moi. Je pourrais m'occuper de toi. » Léo sourit en secouant la tête. « Merci Théo, mais je suis habitué à cette vie. Ce que je veux, c'est que tu continues à faire le bien, à aider les gens comme moi. C'est la plus belle façon de m'aider. » Théo a compris que chacun a son propre chemin. Il a promis de rendre visite souvent à Léo et de prendre soin de sa santé. En quittant son ancien quartier, il jeta un dernier regard sur les rues familières où il avait autrefois trouvé refuge. Un sentiment d'immense gratitude l'envahit pour tout ce qu'il avait vécu. Il s'est promis de continuer à aider ceux qui en ont besoin. Les efforts de Théo commencèrent à s'étendre davantage. Son travail se fait connaître, et il est invité sur les plateaux de télévision pour partager son parcours. Pourtant, malgré la reconnaissance croissante, il n'a jamais changé. Il est resté le même médecin dévoué, père aimant et ami fidèle. Il retournait souvent dans son ancien quartier, et dans là où tout avait commencé. Un jour, alors qu'il distribuait de la nourriture aux sans-abri, il rencontra à nouveau le vieux Léo. Léo regardait Théo les larmes aux yeux, toujours émerveillé par le succès obtenu par Théo. Théo raconte à Léo l'accident et comment cela a changé sa vie. Léo secoua la tête en disant « Tu as toujours été spécial, Théo. J'ai toujours su que tu réussirais. » Théo propose d'accueillir Léo, mais Léo, souriant, refuse. « Merci Théo, mais je suis habitué à cette vie. Ce que je veux, c'est que tu continues à faire du bien aux autres. C'est comme ça que tu peux vraiment m'aider. » Théo a promis de surveiller régulièrement Léo et de s'assurer qu'il était en bonne santé. En quittant le quartier, il était rempli de gratitude pour le chemin qu'il avait parcouru. Théo revient souvent sur le tournant de sa vie, le jour où il a été aidé par le docteur Maxime. Il est reconnaissant d'avoir la chance de devenir une meilleure personne, en aidant les autres comme lui-même a été aidé. Théo dit souvent aux étudiants en médecine qui interviennent dans son département de ne jamais sous-estimer le pouvoir de la gentillesse et du courage. Parfois, un simple geste peut changer une vie pour toujours. Théo a retenu cette leçon, et elle reste la plus grande qu'il ait jamais apprise. Dans les moments les plus sombres, l'espoir existe toujours. Chaque personne a la capacité de faire une différence, aussi petite soit-elle. L'amour et la gentillesse peuvent transformer des vies et créer un effet d'entraînement qui se propage d'une personne à l'autre. À la tombée de la nuit, Théo se tient à la fenêtre de son bureau et contemple Paris illuminé. Il pense à Maxime, aux enfants des rues encore dans le besoin et aux chemins à parcourir. Il sait que son travail est loin d'être terminé. Demain apportera de nouvelles opportunités de faire la différence. Théo, tel l'enfant des rues qu'il fut, sera toujours prêt à relever de nouveaux défis avec courage et bienveillance.